Le ministère public près le tribunal de grande instance de Matete et la partie civile Naomi Nzumba Nsimba poursuivent la partie prévenue Exaucé Kinkela Luvavuka pour extorsion de 25 000 francs congolais et d'un smartphone de marque Itel. Des faits qui remontent au mois de décembre 2022. Selon le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, le 23 décembre 2022, la partie prévenue Exaucé Kinkela Luvavula en compagnie de ses 3 autres amis en fuite aurait extorqué avec violence le sac à main de la partie civile Naomi Nzumba Nsimba dans la commune de Kisenso. Selon l'organe poursuivant, son sac à main contenait un téléphone portable de marque Itel et la somme de 25 000 francs congolais. Pour la partie prévenue, Exaucé Kinkela Luvavuka, c'est une histoire montée de toutes pièces par un groupe de filles. À l'audience du jour, le ministère public près le tribunal de grande instance de Matete et la partie civile Naomi Nzumba Nsimba saisissent le tribunal pour solliciter la condamnation de la partie prévenue Exaucé Kinkela Luvavuka pour extorsion. L'audience commence par l'identification du prévenu. L'endroit est moins éclairé. Le tribunal, qui peine à bien voir les écrits en manuscrit des procès-verbaux, pose des questions à la partie prévenue pour se rassurer sur son identité. La partie prévenue feint de ne plus se souvenir de sa date de naissance, une date qu'il aurait pourtant donnée lors de la phase préjuridictionnelle. Maman non comme les nains. Papa. Papa Alphonse. Alphonse. Alphonse Nan. Luvavuka. Alphonse Luvavuka. Papa non papa. Papa Nazali, maman. La partie prévenue feint de ne plus se souvenir de sa date de naissance, une date qu'il aurait pourtant donnée lorsqu'elle déclinait son identité lors de la phase préjuridictionnelle. Le tribunal donne au ministère public la parole pour le rappel des faits. L'inculpé Kinkela Luvavuka est poursuivi pour avoir à Kinshasa, vu de ses noms et capitale de la RDC, dans la commune de Kisenso, en date du 23 décembre 2022, extorqué à la nommée Zumba Naomi à l'aide de violence un téléphone de marque Itel dont la valeur n'est pas encore déterminée, ainsi que la somme de 25 000 francs congolais. Fait prévu et puni par l'article 84 du Code pénal. Madame la Présidente, nous avons inscrit le dossier à notre office et nous le fixons, nous l'avons fixé devant votre office de tribunal pour obtenir condamnation du prévenu. Nous l'avons dit condamnation. Le tribunal confronte les affirmations de la partie prévenue Exaucé Kinkela Luvavuka à ses précédentes déclarations faites devant les officiers de police judiciaire pendant sa première audition à la phase préjuridictionnelle. Exaucé Kinkela Luvavuka nie tous les faits mis à sa charge. Est-ce que vous avez une petite prison? Présence dans la carte de CPRA, vous avez important, vous avez dit dans la Bana basi mwa wa kusile chuma kwa. Ubu kule wa chumu na la police.
quitté. Osamba quitté. Donc, oui. Oyo, nanya signé quoi? Haïti. Yo te. Maintenant, va identifier na yo. Comment on a eu ce pas Kinkela? Kinkela, tu sais comment on a eu? Ma voiture na Kinshasa na 2002 fio papa na yo Lufungula fie Alphonse na Vavuka sasa na bongo Azali mama na yo heureusement bati comment ya mama na yo Mama Azali yo oza mutu abantu yo na baninga na yo Beltove na Jitriko na mususu boyibaki telefone ya bato na la police na 25 000 baninga na yo bakimaki epui bakangaki yo na bayere nini yo lobi c'est parce que toyibi telefone ya marki Pitel na mbongo ya bato 25 000 yo lobi à la police à la va comme maman il va bisu et puis la soupa ba tunyo osamba te mais la police est la police il va maman boy donc on t'attend la police samba du besoin là à charger maman samba voilà là vous ne tombe pas samba. Les avocats de la partie prévenue Exaucé Luvavuka soulèvent quelques observations. Ils sollicitent du tribunal la comparution de la victime pour une bonne vérification de la version des faits. Une demande approuvée et accordée par le tribunal. Toutes ces déclarations faites devant l'OPJ, ça serait quand même plus louable et loyal que la victime soit pour au moins faire en sorte que les deux déclarations, que ce soit de la victime ou du prévenu, puissent au moins éclairer la réalité du tribunal. Après avoir entendu la partie prévenue et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, renvoie l'affaire pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie.